Et bonjour à tous et à toutes, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui ça va être une petite vidéo sur comment commencer sa team. Donc, euh, donc là voilà, je fais une nouvelle ce genre de vidéo maintenant parce que bon, je change un peu de ce que je fais, les points actus et tout, pour un peu faire de nouveaux trucs. Donc ça va être, ça va pas être une série, hein, ça va être une seule vidéo sur ça. Normalement je vais essayer de dire l'essentiel. Et après, dans pas longtemps, je sortirai un tuto pour faire de l'élevage en enclos public comme moi. Prochainement, donc j'aurai mon nouvel élevage, donc je vous expliquerai de tout de A à Z sur plusieurs séries différentes. Donc je ferai tout ça avec vous. Donc vite fait, je vous parle, donc j'ai un peu changé le skill de mon yop. Donc voilà, mini biote du casque Mixis et voilà, Caproli et Crabcram. Donc voilà, j'ai un peu changé tout ça parce que j'en avais un peu marre qu'il soit dans des couleurs pas top top, on va dire. Bon, excusez-moi. Donc, euh, qu'est-ce que j'allais dire? Oui, donc, commencer une team. Donc, donc dans Dofus, la team c'est très important. Tout le monde veut avoir une team. Enfin, peut-être pas tout le monde, hein, mais voilà, la plupart des gens aiment avoir une team parce que donc quand on a une team, on va quand même loin dans le jeu, hein, au jour d'aujourd'hui, parce que tout simplement, avoir une team, c'est directement le passage enfin, limite le passage obligatoire. Après, c'est sûr, vous pouvez faire du monocompte et être très très doué dans le monocompte et pouvoir vous faire des kamas. Moi, personnellement, je sais pas du tout comment on fait, donc voilà, hein, moi, c'est pas ça du tout que je fais. Donc, donc là, en fait, là, je fais vite fait mon almanax en fait. Et mais merde, je crois que c'est pas ça. Ça, c'est du lin, il me faut des fleurs de lin en fait. Je crois que c'est. Ouais, voilà, c'est des fleurs de lin, mais ça, c'est pas des fleurs de lin, c'est juste du lin. En fait, je me suis fait BAO. Euh, c'est bien du lin, ça, ouais. Il me faut des fleurs. Au final, oui, pour commencer une team, donc il y a deux possibilités. Soit vous êtes très très riche, dans ce cas-là, vous montez 4 persos d'un coup, une team de 4 en arène, donc avec des captures. Donc ça, il faut quand même avoir une très grosse base de kamas parce qu'il faut les kamas pour acheter les captures. Au moins pour les monter après du niveau que vous voulez pour faire votre team. Soit, et en plus de ça, pour voir les stuff après, c'est quand même compliqué aussi. Et bien sûr, en plus, voilà, faut avoir tout ça, la patience, le bon ordi, donc voilà. Euh, et donc, voilà, donc après, ça c'est le premier chemin possible. Vous pouvez vous faire une team. Moi, je pense qu'à partir du niveau 150, une team ça peut être, enfin, ça peut être cool à jouer. Après, ben, moi personnellement, au jour d'aujourd'hui, quand je monte un perso, je monte jusqu'au niveau 198 parce que les panneaux sont beaucoup mieux. Mais c'est vrai qu'avoir une team déjà niveau 150, c'est déjà pas mal. Vous avez moyen de faire pas mal de trucs. Moi personnellement, avec ma team niveau 150 qui était pas du tout optimisée, c'était Panda. Alors Panda, Nini, Yop, non, pas Enu. Yop, Zobal, j'avais à l'époque, au tout début des Zobal, et voilà, je crois que c'est tout. Après, bon, j'avais un ou deux persos qui traînaient, genre ouais, j'avais un Enu, je montais un peu un Enu, vite fait, mais bon, j'avais déjà ce team niveau 150, j'étais allé jusqu'au Tengu, enfin, le Tengu m'avait posé un peu de problème, mais je l'avais passé sans problème, enfin, sans trop de problème, on va dire. Et ensuite, à partir du coriandre, c'est là enfin, j'ai commencé à en chier parce que niveau 150, c'est un peu chaud, les dommages sont pas assez importants pour finir le coriandre. Donc voilà. Donc je pense que voilà, une team niveau 150, ça peut commencer à être bien. Après, bien sûr, il faut, quand on a une team, enfin, commencer une team comme ça, enfin, avec juste un perso, donc si vous faites du monocompte et que vous avez envie de commencer une team, vous êtes, je sais pas, niveau 150, je prends l'exemple des niveaux 150 et si vous êtes niveau 198, bah écoutez, faites-vous une team, c'est pas mal aussi. Donc il y a deux autres choix qui s'opposent à vous. Donc déjà, si vous voulez commencer une team, il faut déjà pouvoir payer son abonnement régulièrement. Donc son abonnement à soi, genre par exemple là moi j'ai qu'un Yop, et bien il faut que chaque semaine je suis sûr à 100%, mais vraiment pas à 99%, à 100% de toujours pouvoir payer mon abonnement. Et si je suis sûr à 100% que je puisse payer mon abonnement, je continue à essayer de me faire des camas. Euh... Qu'est-ce qu'il me dit?
Ah non, Outsider, d'accord, je croyais que... ouais. Euh, oui. Donc je disais, oui. Donc voilà, si vous êtes sûr à 100% de pouvoir payer votre abonnement, vous continuez à vous faire des camas pour essayer de vous payer un deuxième abonnement. À partir de là, si vous commencez à pouvoir vous payer un deuxième abonnement, c'est là que vous allez pouvoir commencer à vous faire euh, vous commencez un nouveau perso. À partir de là, même si vous n'avez pas les kamas pour le stuff, vous pouvez commencer à le monter. Juste, il faut être vraiment tout le temps sûr de pouvoir payer son abonnement. Et à partir de là, ça va. Vous montez votre perso tranquille. Le plus souvent, moi, je vous conseille un par un ou deux, enfin ou deux par deux. Hein, ça peut aussi passer. Si vous avez vraiment des kamas, vous pouvez le monter trois d'un coup. Mais vraiment, voilà. Le mieux c'est deux par deux, donc vous allez, je sais pas, vous allez trouver des groupes, des gens qui veulent faire par exemple un donjon, qui veulent farm un donjon, hop, vous incrustez votre mule, donc voilà, à partir du moment où vous avez déjà deux trois persos, ça commence déjà à être pas mal pour monter les persos, vous allez vous allez sur Freeghost et vous faites des groupes de monstres et voilà, vous pouvez monter vos persos un par un comme ça. Après, à vous de juger, soit vous avez l'option, vous l'arrêtez niveau 150 et vous y allez, soit vous le mettez en panneau niveau 150 et vous le laissez full sagesse, et dans ce cas-là, il XPera beaucoup plus vite pour monter les niveaux. Donc ça, ça dépend de ce que vous faites en fait. Moi personnellement, voilà, je connais des gens, leur truc ça a été en fait, ils ont monté une team niveau 150, à partir de là, ils ont farm du Royal Moot, donc à 4 et dernière salle à 8 pour se faire des kamas, donc ils se faisaient, enfin je sais pas, ils faisaient 4 Royal Moot à l'heure, un peu moins, 3 Royal Moot à l'heure, et genre ça leur faisait, avant c'était 300 000 kamas à la capture, donc voilà, ça leur faisait 900 000 kamas à l'heure, c'est déjà pas mal, ils faisaient ça 3-4 heures par jour, et voilà quoi. Bah, après, il faut aimer le farming, hein, mais voilà, il se faisait Kama et XP en même temps. Tous ses persos étaient full sagesse. Donc voilà, comme ça, on peut monter une team du niveau 150 à un peu plus haut. Genre, le mieux c'est après, à partir du niveau 170, on peut commencer à aller faire du ben sans problème. Hein, on encore full sagesse. Et dans ce cas-là, on se fait un peu plus de Kama. On se fait un peu moins de donjons parce qu'il est un peu plus long à faire. Mais voilà. Franchement, c'est voilà. Après donc le mieux donc quand on commence une team, c'est déjà avoir une motivation assez impressionnante. Il faut être motivé pour commencer une team, hein. Faut avoir la motivation de jouer. Donc après il y a deux options aussi qui s'offrent à vous. Encore une fois, vous avez beaucoup de chemins possibles, hein. Vous ferez pas un petit dessin avec un arbre de toutes les options que vous pouvez avoir, mais en fait voilà, vous avez l'option. On commence comme ça. Après vous pouvez y aller seul ou avec un co-teamer. Dans ce cas-là, ça c'est une deuxième option qui s'offre à vous. C'est plus sympa de jouer à 2-1 parce que vraiment, quand il n'y en a pas un, il y a l'autre et au pire, voilà, vous pouvez jouer à deux et jouer à deux, c'est un peu plus convivial quand même. Donc c'est vraiment plus sympa. Mais comme ça vous rigolez tout. Mais le problème du co-teamage, c'est il faut avoir confiance en la personne. Dans ce cas-là, moi je vous conseille vraiment de co-teamer avec quelqu'un que vous connaissez en réel. Donc une ancienne connaissance, une connaissance, quelqu'un que vous savez, que vous le connaissez, vous n'êtes pas obligé de le voir tous les jours, hein. Moi mon co-teamer je le vois, enfin voilà, on se croise en ville de temps en temps, mais voilà, pas plus que ça, hein. Donc après voilà, c'est que je le connais depuis un moment, donc je pense, enfin, il me la mettra pas à l'envers quoi. En plus voilà, on se connaît, pas de problème. Mais le truc c'est que voilà, moi je vois beaucoup de gens qui ils font confiance à des gens irréels, enfin en réel, non, en irréel justement. Et, voilà quoi, ils les connaissent pas réellement et ils se font avoir, hein, ils se font niquer leur compte. C'est tellement facile de se faire hacker un compte Dofus par un ami, enfin un ami virtuel que voilà. Vous pouvez avoir confiance en gens, hein. Moi personnellement, enfin moi par mon co-teamer, personne connaît mes codes, hein, ni mes noms de compte, je les donne à personne. Je trouve ça normal, mais voilà, c'est parce que moi je me suis déjà fait hacker plusieurs fois, donc je risque pas de refaire les mêmes erreurs. C'est pour ça. Donc après, voilà, vous pouvez avoir confiance aux gens, mais faut faire gaffe quand même, hein, parce que c'est un jeu et c'est très vite facile de se faire hacker très rapidement. J'avais envie de vous rentrer là-dedans parce que je savais pas ce qu'il y avait. Euh, donc voilà. Donc sinon, si vous pouvez jouer seul, hein, si vous co-teamez, voilà, prenez l'équivalent. Enfin moi je pense que il faut avoir l'équivalent des comptes. En gros, faut pas tout avoir et lui qui a un perso. Au pire si vous pouvez, mais moi je trouve ça plus logique que moi par exemple avec mon co-teamer. Bon moi j'ai trois persos et lui il en a deux. Mais même ouais, voilà. Enfin c'est qu'on avait un autre co-teamer avant. C'est plus compliqué que ça.
Et voilà, de toute façon, ma team, c'est sa team, c'est ma team, donc voilà. Euh, donc, après, voilà, faut voir. Moi, personnellement, j'ai commencé à Kotimer, il avait deux persos. Mon autre Kotimer en avait deux. Ouais, il en avait deux lui aussi. Et moi, j'en avais trois. Donc, voilà, on commençait avec une grosse team déjà, mais au final, on s'est rabattu sur une team de 4. Et après de 5 et voilà, pas plus. Donc voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit. Oui, pardon, j'ai oublié un dernier truc. Donc c'est que à partir bon, monter une team, c'est pas si compliqué que ça. Après la stuff, ça devient un peu plus compliqué, mais dans ce cas-là, comme c'est pas des kamas réguliers, vous essayez de vous faire des kamas. Je sais pas, en allant farm des trucs, hein, le donjon, comme je vous ai dit, donjon Ben, hein, moi ça m'a permis de stuff pas mal de mes persos, mon yop hein, en priorité. À un moment donné, je suis passé niveau 200, j'étais toujours pas stuff niveau 200, donc je suis arrivé, j'ai farm du bench jusqu'à en crever. Et je suis arrivé avant, alors qu'avant ça coûtait quand même 13 millions d'items, la Capanos Rigide, surtout qu'elle était FM rescrit. Donc voilà quoi, c'était. Elle m'a coûté un peu cher et j'ai dû en farm du ben, hein. Je vous dis, pensez pas que vous êtes les seuls au monde à avoir farm du ben et que les mecs qui ont un peu d'argent, eh ben ils ont l'argent leur aurait tombé du ciel. Non, 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 ça c'est pas vrai, ils ont farm comme des porcs. Donc voilà. Franchement, de toute façon, quand vous avez un perso qui a le niveau pour être stuff ou qui va avoir le niveau pour être stuff, vous trouvez la motivation de vous faire des kamas, vous inquiétez pas pour ça. Donc voilà. Euh, bon, j'ai pas de grand chose comme astuce kama à vous donner, hein. Tout le monde connaît les astuces kama de base. Celle que j'utilise moi, voilà, élevage et farming, donc mais encore farming vraiment léger. Ensuite, quand vous avez une team, c'est facile de commencer à se faire des kamas. Facilement, vous allez faire des donjons. Juste déjà avec les succès, vous faites pas mal de kamas. Ça, je vous l'ai déjà montré dans une autre vidéo, hein. Les kamas assez spectaculaires que vous pouvez vous faire juste en faisant par exemple un worker. Pardon, ça c'est le crawl amour. Un worker en angle de worker, voilà, et ce que vous faites, si vous faites hardy, c'est chaud. Il faudrait avoir un sacrieur avec soi et qui commence en premier. Bon, c'est quand même un peu chaud à avoir. Blitzkrieg, il est faisable. Moi, il faudrait que j'aille le faire. Le Ouga aussi, facile à faire. Enfin, le Fungus, pardon. Enfin, surtout dernier. Collant, vous pouvez essayer aussi, hein. Duo, beaucoup plus compliqué. Et le gros loom, donc voilà, qui vous permet d'avoir quand même d'avoir des trucs assez sympathiques, hein. Donc voilà. Blitzkrieg est chaud sur le gros loom parce qu'il réinvoque. Donc je sais pas trop comment ça marche. Versatile, il est faisable. Faut déjà le faire, je l'ai loupé la dernière fois, faute d'inattention. Donc voilà, faut que j'aille me faire le donjon ombre aussi, même si ça coûte rien, aller me le faire, ça serait toujours plaisant. Donc voilà. Ensuite, oui, quand vous avez une team, le pain est très important. Moi, le pain, personnellement, je vais le faire, surtout avec les nouveaux métiers qu'il va avoir. Donc, le pain, faudra le faire. Et, Et donc, moi, voilà, je le fais moi-même, peine, quand j'ai pas envie de jouer, par exemple, ça arrive, hein, des fois, j'ai vraiment pas du tout envie d'aller farm un donjon, pas du tout envie, j'ai envie de me poser devant ma télé et rien faire, pas réfléchir ni rien. Dans ce cas-là, moi, je fais faucher du pain, enfin, faucher du blé, pas toujours, hein, des fois, je coupe l'ordi, c'est fini. Mais voilà, des fois, je me dis, bon, bah, je suis obligé, donc je vais aller me faire du pain. Donc voilà, en une soirée, je me fais 3000 pains, un peu plus même, peut-être, ça dépend des fois. Ça dépend vraiment de mon degré, donc voilà, regardez, hein, si vous êtes niveau 100, après c'est vrai que c'est plus compliqué quand on n'est pas niveau 100. Mais voilà, j'ai fauché du blé, j'ai fauché 3000 blés d'un coup, après 3000 avoine, 3000 siègles, 3000 orge, et après je fais moudre tout ça, et déjà j'ai 1500 pains juste en faisant ça. Ça prend, allez, allez, deux bonnes heures. Vraiment, si vous le prenez cool, 2 bonnes heures, parce que l'orge et le siècle. Non, l'orge c'est casse-couille à trouver. Donc, et l'avoine un peu aussi. Donc, voilà, c'est pas, enfin, c'est pas compliqué à faire, mais voilà, des fois ça prend un peu plus de temps, surtout moudre. Moudre, ça prend beaucoup de temps. Trop d'ailleurs, si ça serait, je pense que ce serait bien qu'ils enlèvent ce système de un par un, que c'est vraiment casse-couille, c'est vraiment long. Donc voilà. Euh, voilà, après, oui aussi, en économisant des kamas, faire les trucs que vous pouvez faire, hein, la quête émeraude très facile à faire, quête pourpre très facile à faire aussi. Au lieu de les acheter, vaut mieux les faire. Bientôt la quête tutu, plus dure apparemment, mais ça sera toujours facile quand même à faire.
Donc vaut mieux les faire que les acheter parce que c'est toujours économiser un peu de kama. Les pare-chocs de sort, bon, moi personnellement je les achète. Les, euh, les parchotages, vous voulez parchoir un perso, bah écoutez, en ce moment, facile à faire, le gain dans la dimension Srambad, il y est tout le temps. Vraiment, il y est tout le temps. Franchement, j'aurai le portail Srambad, j'irai vous montrer à quel point c'est facile de le trouver. Il y est vraiment tout le temps, personne ne le fait. Ça vous fait 2000 doplons par perso. Personnellement, moi j'ai une team de. Enfin, si vous avez une team de 4, ça vous fait 8000 doplons, c'est presque un. C'est presque un parchetage entier et carrément, par exemple, un parchetage CAG, ça coûte quand même sur le serveur en ce moment 6 millions, donc c'est un peu. Enfin, entre 3 et 6 millions, ça dépend des jours. Donc vraiment, voilà, c'est toujours des camins d'économiser pour pas grand chose, hein, voilà. Voilà, quand vous voulez stuff un perso, regardez bien si ça coûte pas moins cher de craft les items plutôt que ça. Bon, après, vous prenez bien en compte quand même qu'il faut les femmes aussi, l'item. Vous faites pas avoir. Donc, par exemple, je sais pas, dans le cas d'une capologie, regardez, soit vous allez dropper ça, hein, des volves de Mérulor, soit vous les achetez. Si vous les achetez, ben, ça devient carrément plus rentable. Pas du tout rentable de la craft, parce qu'au final, si vous allez voir en HDV, je suis sûr que la première de la HDV, elle doit être à peu près à 3 millions et quelques. Je sais pas exactement, hein, je suis pas allé voir avant de faire la vidéo. Mais par exemple, une capologie donc, capologie, elle coûte allez 3 millions 5 au craft, voilà, 3 millions 9, 4 millions vous en avez une, bon 4 millions 5. Voilà, là ouais, là d'accord, 6 millions, ok, c'est un peu dans l'abus. Vaut mieux aussi avoir dans ce cas-là, enfin soit avoir confiance à la personne qui vous les fait, soit les fait vous-même. Moi personnellement je préfère les faire moi-même. Donc voilà, là par exemple, au jour d'aujourd'hui ça serait plus craft de la. Enfin ça serait plus craft. Pff, je dis n'importe quoi. Ça serait plus rentable de la craft parce que vu à quel prix elles sont, bon, après voilà, il y a des heures hein, pour aller acheter des choses, hein. Moi personnellement, j'achète le matin et le soir, plus le soir que le matin d'ailleurs, parce que c'est là qu'on fait les meilleures affaires. Euh, donc voilà, je crois que j'ai pas d'autre chose à vous dire. Le skill sur les persos, c'est pas non plus indispensable, hein. Moi j'ai coiffe Rolly, cap para sur chacun de mes persos ou une mini biote maintenant. Mais voilà, c'est pas obligatoire, hein. Moi personnellement, je les ai parce que je trouve ça classe. Mais après, voilà, hein, moi au début, j'ai été le lait, hein. Je vous dis, quand vous voyez par exemple un Yop, je vais vous dire ça, vous allez me rire au nez, quoi. J'avais un Yop avec cette coiffe horrible que tous les Yops sont obligés de passer avec, hein. La coiffe Lichinelle, c'est horriblement dégueulasse comme coiffe, elle est horrible, vraiment. Portée en plus, elle est dégueu. Vraiment, c'est peut-être la pire coiffe qu'on puisse avoir, hein. Après, pour un Yop, voilà, on est passé par ça. La Fuji encore, elle est moins moche que ça. Putain, elle coûte cher les coiffes Fuji en ce moment, c'est quoi ça? Et genre voilà. Je trouve que je vais aller en craft une parce que ça coûte vraiment rien au craft en plus. Donc voilà. Ouais, je crois que je vais aller faire ça. Donc voilà, je crois que c'est tout ce que j'ai à vous dire. Donc, c'est toute la panneau Fuji qui a augmenté là ou quoi? C'est quoi ça? Ah non, attends, je suis pas au premier. Ouais, voilà. Ouais, je pense que c'est juste un mec qui a dû acheter tout l'HDV et qui est en train de le revendre en offre en or ou d'autres choses comme ça. Donc voilà. Ouais, donc quand vous avez, enfin même un perso tout simplement, regardez un peu quand même les trucs comme ça. Par exemple, ça c'est vrai qu'ils sont pas chers. Après, c'est des trucs, les nouveaux trophées qui se vendent très bien parce que on va voir un peu combien ça coûte en HDV. Mais voilà, allez regarder, zioter le village, très important. Vous mettre tout le temps au niveau sur les prix, vous regardez les HDV de temps en temps. Euh, alors, on va aller voir vite fait. Alors, 1,4 million, ok, il vend exactement au prix de l'HDV, donc non, c'est pas très rentable. Les nouveaux trophées étaient plus chers que ça avant. Putain de merde! Ça coûte plus rien ce truc. Euh, Oh putain, ok, ça non plus. Bon, le retrépère, faut dire, les nouveaux Xel n'en ont plus trop besoin. Putain, mais les anciens trophées ne coûtent vraiment plus rien, quoi. C'est hallucinant. Moi, je me rappelle avant, je me coupais une couille pour m'acheter un trophée. Là, maintenant, voilà, quoi. Ça coûte vraiment plus rien. À part les nouveaux, voilà. Celui-là, je crois que c'est un nouveau. Oh là 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 là, survivant 250 000 karma, mais oh. Mais où va le monde? Et même, ouais, les nouveaux trophées, ils étaient à 2 millions il y a pas longtemps. Bah, ça aussi, c'est les PA et PM qui coûtent cher, hein. Ouais, voilà, 2 millions et le PA qui est un peu plus haut, je crois.
Soit je suis aveugle, soit je suis. Je sais pas, soit je suis con. Allez, non, il est là. Bah, voilà, 2 millions à peu près. Donc voilà. Euh, Donc voilà, je crois que j'ai pas d'autre chose à vous dire. Donc bientôt les 100 abonnés, je suis en train de voir, ça monte tranquillement mais sûrement. Donc je vous avais déjà dit que pour les 100 abonnés, je ferai quelque chose. Donc je tiendrai ma promesse. Dès que j'ai 100 abonnés, j'en tire au sort un et il gagnera quelque chose. Je ne sais pas quoi encore, soit un élevage pour pouvoir se faire des camas tout le temps. Donc ça peut être très bien parce qu'au final, un élevage, si je vous vends enfin, si je vous donne un élevage et vous savez vous en servir, juste ça, ça peut vous faire. Alors attendez, avec un élevage, je me fais combien par semaine? Enfin, avec les nouveaux élevages que je vais avoir. On va calculer ça. Par exemple, je vais un peu vous allécher là pour que vous me. Merde. Pour que vous puissiez commencer à bien vous abonner tous. Donc un élevage, ça me fait combien? Ça me fait, allez, 20 DD, non, 20 femelles, donc ça fait 40 DD, fois donc le nombre de bébés qu'elles puissent avoir, c'est 3,5 vu qu'elles sont repro, un peu plus même peut-être, peut-être 4, allez, ça c'est le minimum syndical. Euh, Là, ce que je vais avoir bientôt, ça va être des DD pour me faire des parchemins dorés, donc ça c'est par semaine pour un élevage. Euh, voilà, ça me fait 70 fois 90 000, 95 000 donc. Hop là, on me parle. C'est pas. Ah si, 6 millions, pardon, je voyais 600 000 quand même. 6 millions 5, bah donc ça c'est. Donc pour une semaine, sachant que ça peut aller jusqu'à 20 semaines vu que 20 reproductions, voilà, ça fait beaucoup. En gros, c'est comme si voilà, je vous donnais 130 millions de kamas, comme ça, au plus grand calme. Donc en gros, ça vous permettrait voilà, de faire 130 millions de kamas juste avec un élevage. Bon, après, il faut tenir 20 semaines, quoi. Mais voilà, c'est des kamas quotidiens qui sont très sympas à avoir. Je sais pas si c'est plus. Enfin, si ça vous ferait plus plaisir ça, ou carrément que je vous donne des kamas directement, ou un objet, je sais pas, un exo, ou un stuff, un perso, voilà. Je verrai, selon la personne que je tire au sort, voilà, voir ce qu'elle veut et tout, donc voilà. Euh, donc voilà. Donc merci de m'avoir suivi. N'oubliez pas de m'ajouter sur Snapchat pour avoir les dernières exclusivités, tous les trucs que je vais sortir. Dites-moi un nouveau, enfin si vous voulez des nouvelles vidéos en particulier, je sais pas n'importe quoi, hein. Moi je peux vous faire n'importe quoi comme vidéo. Ça me dérange pas du tout. Si vous voulez, si vous savez pas faire un donjon, ben, je vous fais une vidéo dessus. Si vous avez des problèmes, je sais pas, je sais pas, faire les couleurs de vos persos, j'en sais rien moi. Si vous trouvez mon yop stylé, et que vous voulez, ou quand même mes persos stylés, et vous voulez savoir les codes couleurs, comment faire et tout, pour votre DD, pour qu'elle soit en accord avec votre DD Camille et tout. Donc voilà. Moi personnellement, je suis pas une DD Camille, j'ai une DD porteuse que je suis en train de monter. Donc voilà. Euh, je pense que ça c'est bien sûr. C'est écrit avec la coiffe. Euh, donc voilà. Donc merci à tous d'avoir suivi. Je vais répondre aux questions de ce monsieur. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!